chemise portée indifféremment par les femmes, longue, et les hommes plus courtes en fait office. Elle est souvent très chaude et lourde, car dans les châteaux forts, il fait très froid et humide. Il peut également servir de chemise de nuit. Les dames portent par-dessus des chasubles à large manchure. Un chapeau, appelé hénin, sorte de cône surmonté d'un voile. Dans le cas de Notre-Dame Marianne, un double hénin. Aux pieds, les hommes avaient comme les femmes chaussent des poulaines. Chaussures allongées à l'extrémité pointue, pouvant mesurer jusqu'à 50 cm, généralement relevées. Plus on appartient à une classe sociale élevée, plus la pointe est longue. L'homme représente aujourd'hui est plutôt un homme du peuple, habillé d'une veste appelée doublée, sur laquelle il porte une cape courte, esclavine, et un chaperon, sorte de capuchon protégeant les épaules. Un pantalon appelé chosse, et sur la tête un bonnet porté par-dessus le chaperon. Voici maintenant, en 1760 après Jésus-Christ, époque Renaissance. Notre bon roi Henri IV est roi de France et de Navarre. Marguerite de Valois, dite Margot, est sa première épouse. Elle porte une robe de velours sous laquelle est caché un corset appelé tournure qui aplatit la poitrine et enserre étroitement la taille. L'honneur de la taille de guêpe commence. Pour mettre en valeur les plis de la robe, elle est affublée d'une armature appelée vertugadin, fait à base d'arceaux de bois. On sert cet instrument de torture à la taille, au point de mettre les chairs à vif. Les femmes se coiffent avec une raie au milieu et laissent parfois pendre une perle ou pierre sur le front. Quant à notre bon roi, Henri IV, il porte une veste appelée pourpoint, à manches dites à la crevée. Il s'agit de manches ouvertes, retenues par quelques boutons très espacés, qui laissaient la manche de chemise en coton fin, nouveauté de l'époque apparente. Les manches ne sont pas cousues au corps du vêtement, mais seulement retenues par quelques brides et rubans. Elles sont de ce fait amovibles. La chemise est très raffinée et agrémentée de longues dentelles amidonnées au col tuyau très rigide et au poignet. Le pantalon court à remplacer les culottes bouffantes du début du siècle, mais dessous, les chausses, bas, restent encore à la mode. Notre Henri IV porte sur la tête une toque, sorte de béret très large agrémentée le plus souvent de plumes. Les poulaines du siècle précédent ont été remplacées par des chaussures à la taille du pied, dont le bout est carré. La mode pour les hommes est à la barbe, indifféremment ronde, pointue ou carrée. À présent, c'est Louis XIV qui est roi de France. Son épouse, Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, porte une robe assortie d'un corset et de paniers, de chaque côté de la taille. Il est en fait en métal. La robe est faite de 3 jupons. La première nommée modeste, la seconde friponne et la dernière secrète. Celle du dessus est relevée légèrement sur les côtés afin de laisser paraître celle du dessus. Elle porte une traîne appelée manteau, dont la longueur, plus ou moins importante, indique le rang de la personne qui la porte. La coiffure, appelée huluberlue, exigeait un grand sacrifice de la part des galantes de l'époque, puisqu'il fallait couper les cheveux de chaque côté du visage, d'étage en étage, dont on faisait de grosses boucles rondes. Quant à Louis XIV, il porte un juste au corps. Ce dernier se compose de 2 tuniques ajustées qui se superposent. Celle de dessous, veste militaire, est boutonnée de haut en bas par d'innombrables boutons
devenus au même titre qu'un bijou, des objets luxueux, car souvent faits avec des pierres précieuses. Cette veste possède 2 poches sur le devant, dans l'une desquelles on glisse un mouchoir parfumé au musc. Le veste de dessus est faite de tissu de brocart très coloré. Il est vêtu également d'une chemise à poignée de dentelle, d'une cravate large, elle-même faite de dentelle, d'une culotte colorante, serrée par une jarretière à double boucle sous les genoux. Il porte également des bas blancs attachés par la jarretière à boucle et roulés au-dessous du genou. Une paire de gants blancs complète la tenue. Il tient à la main son bâton de maréchal des armées. C'est la révolution. Maintenant, arrivé en 1804, nous sommes sous le Premier Empire. Napoléon Bonaparte, puis Napoléon Ier est empereur des Français. Il a épousé Joséphine de Beauharnais en premières noces. Joséphine porte une robe à corsage découpée sous poitrine, descendant graduellement plus bas dans le dos, avec décolleté rond à double ruche de dentelle, à manches ballonnées courtes, sur une jupe recouverte d'un manteau de robe monté au corsage avec queue de robe. Cette robe est inspirée de la mode de la Rome antique. La femme n'est plus astreinte à porter un corset. Napoléon Ier porte une veste bleu marine à basque rouge retroussée sur un gilet blanc, un pantalon étroit blanc et des bottes cavalières. Sur la tête, un bicorne assorti d'une cocarde. C'est bien sûr une tenue militaire, bleu, blanc, rouge, couleur qui représente les 3 dynasties qui ont fait l'histoire de la France. Bleu, les rois capétiens, blanc, les Bourbons, rouge, les Carolingiens. La fin du 19e et le début du 20e siècle, de nombreuses modes ont vu le jour. Notre gentilhomme porte chemise blanche sur laquelle est placé un gilet avec poche de poitrine, un foulard de soie, serre de cravate. Il porte également une veste redingote courte sur le devant avec 2 pans derrière qui lui ont donné son surnom de queue de loup. Un pantalon, un chapeau de forme et souvent une canne ou un parapluie complète sa tenue. Les hommes, tout au long de cette période, porteront les favoris, la moustache fine, épaisse, à bourreau